Bon. Alors, en deuxième, troisième, secondaire, tu vas voir 4 types de situations. La variation nulle, qui est du type y est égal à un nombre. Exemple, ça pourrait être y est égal à moins 5. C'est comme si la température était toujours de moins 5. Ou y est égal à 2 tiers. Donc, tu as toujours environ 0,66 $ dans ton compte. Okay? Donc, ça ne varie pas. C'est une variation nulle. Tu vas avoir des situations inversement proportionnelles. L'équation va ressembler à ça. Un x fois un y qui donne toujours un nombre. Exemple, x fois y donne 60. X fois y est égal à 30. X fois y est égal à, mettons, 2 tiers. Okay? Mais le x fois le y donnerait toujours un nombre. Tu peux avoir des situations de proportionnalité. On pourrait appeler ça aussi des variations directes ou variations directes. Ça va être du type, ton y, c'est un nombre qui multiplie le x. Donc, exemple, y est égal à 2 fois x. Y est égal à 1 quart fois x. Y est égal à 3 fois x. Okay? Ça, c'est toutes des variations directes parce que il y a une régularité, mais il n'y a pas de valeur initiale. Et si je leur ajoute une valeur initiale, exemple, plus 1, moins 4, plus 6, ben là, c'est rendu des variations indirectes. Donc, on va aller voir chacun des types dans ce document-là. Ici, vu que tu avais 60 bûches au départ, mais que tu en avais de moins en moins, et que ça descend de manière constante, on avait une variation qu'on appelle indirecte. Donc, il y a une régularité et il y a une valeur initiale. Ça veut dire que ce ne sera pas proportionnel, entre autres. Exemple, de 2 à 10, j'ai multiplié par 5 le temps, mais on va voir que ici, c'est pas multiplié par 5, donc c'est pas proportionnel. Ou ici, j'ai doublé le temps, ça n'a pas du tout doublé le nombre de bûches restantes. Donc ça, c'était pas proportionnel. Puis c'est pas inversement proportionnel non plus. Graphiquement, une indirecte, c'est une droite, donc pas une courbe, vraiment une droite. Et elle va être oblique. Oblique, ça veut dire qu'elle va avoir un angle. Soit ça monte, soit ça descend, mais il ne faut pas que ce soit horizontal, il ne faut pas que ce soit vertical. Donc, c'est une droite oblique avec un angle. Et il ne faut pas qu'elle commence à 0, 0. Donc, ça, ce serait une directe. Mais si je la déplace, pouf, ça, c'est une indirecte. Okay. Le prochain type de situation, c'est une proportionnelle. Donc, on va dire que c'est une variation directe ou une situation de proportionnalité. L'histoire qu'elle a avec cela, c'est que au départ, on avait brûlé 0 bûches, mais à chaque heure, on en brûlait 2. Donc, après 1 heure, j'en ai brûlé 2. Après 2 heures, j'en ai brûlé 4. 3 heures, j'en ai brûlé 6. En fait, de là à là, c'était toujours juste fois 2. Donc, il n'y a pas de valeur initiale. Ta valeur initiale est de 0. On peut voir aussi que c'est proportionnel, dans le sens où si je fais le produit des extrêmes, 3 fois 4, ça me donne 12. 2 fois 6, ça me donne 12. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, dans le contraire. Ça pourrait être 15 fois 60 qui me donne la même chose que 30 fois 30. Ou encore 6 fois 10 me donne la même chose que 3 fois 20. Donc, c'est vraiment proportionnel. On voit que si je double mon x, ça double mon y. De 30 à 60, ça a doublé si j'ai doublé mon temps. Si je multiplie par 5 mes x, donc de là à là, c'est le quintuple, bien ici aussi, j'ai mes y qui ont été multipliés par 5. Donc, c'est vraiment proportionnel. Avec ta régularité fois ton x, tu n'as pas de plus valeur initiale. Dans le graphique, ça va ressembler à une droite, pas une courbe. Okay? Une courbe, ça ne marcherait pas. Faut qu'elle soit oblique, ça veut dire qu'elle peut descendre ou monter, mais ça ne peut pas être parfaitement horizontal ou parfaitement vertical. Ça, c'est impossible. C'est pas mal ça pour la situation de proportionnalité. La situation de variation inverse, c'est celle-là qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Hein? La inverse, c'est dans le sens de inversement proportionnel. Fait que si tu restais plus longtemps au chalet, tu avais moins en moins de bûches que tu peux brûler par jour. Okay? La première journée, si tu veux,
tu peux brûler toutes tes bûches. Donc, tes 60 bûches divisé par 1, ça te donne 60. Si tu prends tes 60 bûches puis tu les divises en 2 jours, ça va te donner 30. Si tu prends tes 60 bûches puis tu les divises par 3 jours, ça fait 20 bûches par jour. Si tu prends tes 60 bûches puis tu divises en 10 jours, ça fait 6 bûches par jour. Okay? Puis si tu restes 30 jours, bien, ça te fait juste 2 bûches par jour. Puis on pourrait continuer comme ça à augmenter le nombre de jours. Là. Si tu veux, tu pourrais rester 10 000 jours. Puis tu vas voir, tes 60 bûches divisées par 10 000, ça va te donner plus beaucoup de bûches. Là, ça ne va jamais te donner 0. Là. Ça va te donner 0,0000, je sais pas quoi, 6 à un moment donné. OK, ça, je ne sais pas. Fait que ton Y ne va jamais être égal à 0. Okay? Là-dedans, tu n'auras jamais de 0, mais tu vas avoir une valeur qui s'en approche. Puis, tu ne peux pas non plus avoir un nombre de jours qui correspond à 0. Parce que si à la calculatrice, tu essaies de faire 60 bûches divisé en 0 jours, ça va te donner erreur. OK? Tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas possible d'avoir un X de 0 dans une situation de variation inverse, puis pas plus un Y de 0. Ce qui fait que ça ne touchera pas tes axes. Quand tu places tes points, 1, 60, 2, 30, 3, 20. Donc, 1 avec 60, 2 avec 30, mettons 10, 6. 10 est là avec 6, 30 avec 2. 30 est à peu près là avec 2. Ça va te faire une petite glissade. Donc, c'est pas une droite, c'est une courbe. Ça s'approche des axes, mais n'oublie pas, il ne faut pas y toucher. Okay. L'équation, je trouve que celle-là est plus facile à trouver que l'autre. C'est que ton X fois ton Y, ça te donne toujours 60. 3 fois 20, ça donne 60. 4 fois 15, ça donne 60. 10 fois 6, ça donne 60. Ça ne donne rien d'aller faire tes delta Y, delta X, puis d'aller trouver des bons, parce qu'il n'y a pas de régularité dans une inverse. Hein. Ça descend vite au début, puis de moins en moins vite après. Donc, tu n'as aucune régularité. C'est vraiment juste un produit constant. Donc, ça donne constamment le produit 60. Donc, cette équation-là, X fois Y égale 60 est bonne. Mais sinon, tu pourrais dire, bon, ben ton Y, c'est tes 60 bûches que tu as divisées par ton nombre de journées. Les deux équations sont vraiment équivalentes. Donc, il y a deux modèles. Soit c'est un nombre que tu divises par X, soit c'est le X fois le Y que quand tu multiplies, ça donne toujours le même nombre. Ça va donner du inversement proportionnel. Le inversement proportionnel, c'est parce qu'entre autres, de 2 jours à 10 jours, on a 5 fois plus de jours, mais tu as 5 fois moins de bûches que tu peux brûler. Ici, de 15 jours à 30 jours, tu restes 2 fois plus longtemps, bien, tu vas avoir 2 fois moins de bûches à brûler par jour. Exemple, même si tu restes 30 fois plus longtemps, tu vois, tu as 30 fois moins de bûches que tu peux faire. Fait que c'est inverse. Si tu multiplies ton X, tu vas diviser ton Y par la même valeur. Et la nulle, on va passer un petit peu moins de temps dessus. C'est une droite horizontale. Okay? Elle peut passer comme ça. Elle pourrait être plus haute, plus basse, mais c'est vraiment une droite qui est horizontale. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de régularité ici non plus, parce que ça ne monte pas, ça ne descend pas, ça reste stable. Donc, on a juste une valeur initiale. Ta table de valeur est assez facile à compléter aussi, ça se répète. Puis, c'est pas mal ça. C'est ta plus simple, celle-là. Celle-là, c'est simple, mais en même temps, c'est ta plus nouvelle. C'est la dernière matière qu'on avait à apprendre avant l'examen. Fait que la petite glissade, là, comme ça, là, on va la retravailler.